Assalamu alaikum mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire du conseiller sage, une histoire à méditer. Il y a très longtemps, vivait dans un grand palais un roi musulman. Il était toujours accompagné de son fidèle conseiller, un homme très sage qui aimait Allah et qui donnait des conseils au roi lorsqu'il le lui demandait. À chaque fois qu'un malheur arrivait au roi, le conseiller le consolait en lui disant « Ce n'est pas grave mon roi, c'est un bien d'Allah ». Le roi ne comprenait pas toujours et il lui arrivait même de se fâcher. Un jour, en allant à la chasse, le roi se blessa et perdit 3 doigts. Il hurla de douleur et dit « Oh malheur à moi, mes doigts !» En rentrant dans son palais, les gens du royaume étaient attristés et on pouvait entendre « Quel malheur, pauvre roi !» Sauf son conseiller qui s'approcha de son roi et lui dit « Mon roi, ne pleurez pas comme cela, ce n'est pas trop grave. Il vous reste encore des doigts, et c'est un bienfait d'Allah. » Le roi avait très mal et se mit très vite en colère. « Conseiller, tes paroles ne me plaisent plus. Au lieu de me consoler, tu dis que ce qui me fait mal est un bienfait d'Allah, qu'on le jette en prison. » Les gardes du roi l'emmenèrent et le roi prit alors un nouveau conseiller. Et le roi oublia très vite celui qu'il avait fait jeter en prison. Des années plus tard, il partit en forêt pour une excursion avec toute sa troupe, quand soudain des cannibales les attaquèrent. C'est alors que leur chef leur ordonna « Capturez-moi tous les hommes en bonne santé. Par contre, ceux à qui il manque quelques membres, libérez-les. Car je n'aime pas les infirmes. » Tout le monde fut capturé, sauf le roi, car il lui manquait 3 doigts. Le roi fut attristé, et il rentra seul au palais. Quelques jours plus tard, il se rappela que son premier conseiller était toujours en prison, et décida alors de lui rendre visite. Et le roi lui dit alors « Ô mon brave conseiller, pardonne-moi de t'avoir laissé si longtemps en prison. Tes paroles étaient pleines de vérité. Je suis en vie grâce aux 3 doigts qui me manquent. C'était un bienfait d'Allah, mais je n'avais pas compris tout de suite. Acceptes-tu mes excuses, car c'est toi le plus sage d'entre nous. » Le conseiller était heureux, car le roi avait compris que toutes les épreuves qui lui étaient arrivées étaient un bien pour lui de la part d'Allah. Il lui répondit alors « Mon roi, ne t'excuse pas de m'avoir mis en prison, car c'était un bienfait pour moi. » Le roi, étonné, lui demanda « Mais tu n'es pas fâché contre moi ?» Le conseiller, toujours aussi sage, lui répondit en souriant « Mon roi, si j'étais resté auprès de vous, les cannibales m'auraient fait prisonnier et j'aurais certainement été mangé. Tout est un bienfait d'Allah, même si on ne le comprend pas tout de suite. » Le roi, heureux, célébra le retour de son conseiller sage avec tous ses amis. La morale de cette histoire: quand un malheur nous atteint, il faut se rappeler que rien ne nous arrive par hasard et qu'il peut être un bien pour nous. D'ailleurs, il est dit dans le Saint-Coran par 2 reprises: à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Sourate 94, versets 5 et 6.
L'ouverture. Il est rapporté par Salama radiyallahu anha que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun serviteur qui est touché par un malheur et dit: certes, nous appartenons à Allah et c'est certes vers lui que nous retournerons. Ô Allah, récompense-moi pour ce malheur et remplace-le-moi par une chose meilleure, sans qu'Allah ne le récompense pour son malheur et lui remplace par une chose meilleure. Rapporté par Muslim. Merci de m'avoir écouté, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire à méditer sur Dinu TV. Et, mes chers amis, n'oubliez pas de nous pousser si vous avez apprécié cette histoire.